Grand maître, voulez-vous appeler les deux impétrants? Certes, pas immédiatement, mais je vais le faire. Merci au mal au cœur de nous avoir escortés jusqu'à la scène. Merci encore et bravo. Je déclare ouvert le 10e chapitre de la confrérie des vins du Sud-Ouest. Merci de nous accueillir ici, dans la salle plénière de la région Occitanie, à Toulouse. Toulouse, capitale des vins du Sud-Ouest. Toulouse, ville européenne du vin 2023. Grand chambellan, je vous cède la parole. Adicias a totis, egunom deneri, amis des vins du Sud-Ouest, approchez, écoutez l'histoire de notre confrérie. Voyez nos consoeurs, nos confrères sur le chemin de Saint-Jacques. Venez voyager au travers de nos vignobles. Comme des jardins secrets, ils révèlent leur incomparable richesse. Si la Garonne et le canal du Midi font de nous un trait d'union entre Méditerranée et Atlantique, c'est Toulouse, notre capitale, qui nous relie. Continuez avec nous, escortés par nos emblèmes. Le maquila, du Pays Basque, chargé de tradition, porteur d'identité et de savoir-faire. Le liadou, de l'Aveyron, outil du vigneron qui permet de lier. Symbole d'unité entre nous, entre identité et unité des hommes, notre bannière rassemble tous ces symboles. Elle est notre drapeau, elle est notre message. Les bassins de l'Aveyron, du Tarn, de la Garonne, du Lot, de Gascogne et du Piémont pyrénéen sont les écrins de nos terroirs, où les alliances des hommes et des cépages engendrent nos vins. Ces vins authentiques, nous les partageons. Des vignerons et des vignerons passionnés les élaborent avec fierté. Aujourd'hui, entre Aveyron et Pays Basque, entre Toulouse et Atlantique, 30 appellations se revendiquent de cette famille. C'est dire, vous n'êtes pas venu en vain. Bravo. J'appelle maintenant monsieur le maître de cérémonie, s'il veut bien appeler nos impétrants. Donc nous allons appeler et les inviter à descendre M. Stéphane Wicart, professeur de sommellerie et de cuisine à l'Institut provincial d'enseignement secondaire d'Ath en Belgique. Ainsi que M. Xavier Tuzat, meilleur sommelier de France 2022 et futur meilleur ouvrier de France 2022. J'appelle maintenant leurs parrains respectifs. Alain, s'il vous plaît. Bien, j'ai le plaisir de présenter Stéphane Wicart. Notre ami belge, comme vous l'avez entendu, se nomme Wicart. Et pour faire simple, il l'écrit 8, fraction 4. On se connaît maintenant depuis 7 ans. Et grâce à sa connaissance et sa passion pour nos terroirs et la sommellerie, le fluide est passé entre nous. La période Covid n'a pas entravé nos relations, elles ont été simplement suspendues par obligation. Et quand après l'inscription de nos vignobles dans l'itinéraire culturel européen Iter Vitis, les chemins de la vigne, Toulouse est reconnue ville européenne du vin pour 2023, nous nous sommes naturellement tournés vers la Belgique et Stéphane pour officialiser cette nomination. Mais qui est-il donc, cet Européen convaincu? Maîtrisant le français, bien sûr, mais aussi l'anglais, le néerlandais et un peu l'italien, d'après ce que j'ai compris. Un homme né dans une famille modeste, mais très professionnel et polyvalent, aussi bien dans sa formation à l'école hôtelière de Namur, 4 ans d'internat à la Dure, que dans l'exercice des métiers de l'hôtellerie et de la restauration dans sa jeunesse
et comme formateur aujourd'hui, depuis 1999, à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de la ville de Ath, A-T-H, dans le Hainaut, où il excelle aussi bien en cuisine, pâtisserie, en service de salle, au bar, en sommellerie. En témoignent les nombreux prix obtenus par ses élèves dans toutes ces disciplines. Après son service militaire dans la marine belge en tant que cuisinier, naviguant sur un démineur, il travaille dans de nombreuses entreprises, notamment sur Bruxelles, puis décide de faire une coupure et d'entreprendre un tour du monde en mode routard pendant 13 mois. Expérience unique. Mais le retour au monde réel s'avère difficile, et notamment sur Bruxelles. Il décide alors de s'installer comme patron cuisinier traiteur dans sa ville de Lessines, dans sa ville natale, avant de se consacrer à l'enseignement. Sa carrière est aussi très sportive et liée en grande partie au cyclisme, qu'il a commencé très jeune, avec de nombreux titres. Ainsi, on le retrouve au sommet du Mont Ventoux, à 20 ans, classé meilleur jeune de la course Bruges-Mont Ventoux, puis plus tard sur Paris-Brest-Paris. Il excelle aussi en course à pied, en cross, en triathlon. En 2016, il suit le parcours du Tour de France le jour précédant la course des professionnels, notamment sur les étapes de montagne. Il connaît par cœur les virages de tous les cols réputés des Pyrénées, des Alpes, des Vosges. Et le soir, pour récupérer, il prévoit un accueil œnotouristique chez un vigneron. Mais le dos commence à se plaindre et en 2017, c'est l'opération urgente avec comme résultat aujourd'hui, certes la reprise du vélo, mais électrique. Toutes ces expériences font de lui un grand connaisseur de nos appellations. Et à ce titre, grand maître, je vous demande de le recevoir dans notre confrérie. Bravo. Merci, cher parrain. Je passe maintenant la parole à Robert du bureau. Merci bien. Vous allez bien? Ouais. Vous savez, moi j'ai un petit peu la pression, Xavier, parce que il me faut présenter ta candidature au grand maître. Et tu as vu, il est sérieux cet homme. Il est armé en plus. Il est armé, un couteau, un bâton. Mais rassurons-nous, on va faire le nécessaire. Tout d'abord, grand maître, un petit mot en préambule à la présentation de Xavier Twiza dans ce magnifique amphithéâtre, où voilà un peu plus de 6 ans, nous étions réunis pour la finale du meilleur sommelier de France, avec comme lauréat Gaëtan Bouvier et Florent Martin, également en finale. Et le lendemain, pour l'élection du nouveau président du DSF, Philippe Forbrac. Petite précision, vous verrez fortement les liens liés avec le parcours récent de Xavier. Alors, me direz-vous, qui est Xavier Twiza? Il est né à Beaune, à la maternité des Hospices. C'est pas commun. Son grand-père était vigneron, 1 hectare de Bâtard-Montrachet, un grand cru de Bourgogne qu'il a malheureusement cédé dans les années 1950, à une époque où la valeur était bien différente d'aujourd'hui. 1000 francs de l'époque. Xavier a toujours vécu dans le monde du vin et dès sa plus jeune enfance était fasciné par les odeurs qui embaumaient son village, Meursault. Alors j'espère, grand maître, que malgré cette origine d'une région viticole bien modeste, au regard de la nôtre, où seul Pinot Noir et Chardonnay tentent de s'exprimer, cela ne sera pas un frein à son accueil. Xavier voulait devenir journaliste. Il passe un bac littéraire, puis un BTS commerce en vin et spiritueux. Ça se rapproche, ça frémit, ça frétille, comme dirait Paul Fabre, notre directeur de l'interprofession des vins du Sud-Ouest. Pour suivre un ami, Xavier, aussi animé par cette passion naissante du monde du vin, intègre le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, dans la Drôme, pour suivre sa mention sommellerie, avec notre collègue Pascal Boucher,
formateur de l'époque. Un petit clin d'œil aux élèves et aux collègues du lycée de Tain-l'Hermitage qui sont là aujourd'hui. Puis tout s'enchaîne. Il décroche un poste de commis sommelier chez Bernard Loiseau, poursuit son parcours auprès de Pierre Gagnère, puis entre au Meurice, à l'époque de Yannick Aleno. Poursuivre un poste de sommelier au Péninsula, où il confirme son intérêt pour l'univers des sakés, univers qui deviendra une vraie passion pour Xavier. Il est d'ailleurs l'un des 3 Français à être nommé au titre de saké samouraï, la plus haute distinction dans le monde du saké. En poste comme chef sommelier à l'hôtel de Crillon, restaurant L'Écrin à Paris, depuis sa réouverture en 2020, ce sont quelques 40 000 bouteilles et plus de 2200 références issues de 35 pays qui prennent place dans les caves de cet établissement. Une cave qui est le reflet de ses rencontres avec les producteurs, le fruit de 17 années d'expérience, de 17 années de voyage. L'actualité de Xavier en 2022, la création par la profession au travers de 2 concours. Tout d'abord, le titre de l'un des meilleurs ouvriers de France en sommellerie, qui lui sera remis officiellement très prochainement, où il retrouvera Gaëtan Bouvier et Florent Martin. Le petit lien avec la présentation tout à l'heure. Où il succède, et le titre de meilleur sommelier de France, où il succède à Florent Martin. Ces 2 concours sont placés sous la responsabilité de Philippe Forbrac, président du DSF et président de la classe sommellerie pour les MOF. Saluons ici cette performance professionnelle mais aussi humaine. 5 heures de sommeil par nuit pendant 18 mois pour préparer ce qui était pour Xavier ses 2 premiers concours, tout en assurant son travail au restaurant et son rôle d'époux et de jeune papa de 2 enfants. Quel exemple pour nous tous de la construction d'un parcours professionnel exemplaire accompagné d'une dimension sportive de triathlète où effort et maîtrise de soi sont indispensables. Bravo Xavier et merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Grand maître, j'ai l'honneur de vous proposer d'accueillir M. Xavier Touisa au sein de notre confrérie des vins du Sud-Ouest et vous en remercie. Merci, cher parrain, pour cette présentation. C'est vrai, des parcours exemplaires et des parrains efficaces, mais ce n'est pas aussi simple que d'être accueilli dans notre confrérie. Il faut satisfaire à quelques épreuves, notamment celle de la dégustation. Pardon. Donc je vais demander à nos grands échansons de s'approcher et de vous mettre à l'épreuve. Alors soyez pas surpris, c'est un de nos 30 vins du Sud-Ouest que vous allez déguster. Il libère l'esprit, dit-on, et illumine l'intelligence. Allez-y. C'est merveilleux. C'est le... Un jus de fruits. Si. Alors je vous demande de boire vos vins, vos verres, de vider vos verres et de les présenter vides à l'Assemblée. Ah, voilà. Bon, première épreuve réussie. Deuxième épreuve, la prestation de serment. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Messieurs, pas encore. Messieurs, par Saint-Vincent, patron des vignerons, par Bacchus, dieu du vin, par Noé, père de la vigne, je vous nomme ambassadeur des vins du Sud-Ouest. Bienvenue et félicitations. Gardien du patrimoine, s'il vous plaît d'approcher. Voilà votre diplôme et votre trophée.
Je vous propose de dire quelques mots. Quelques mots. Je lègue la parole en premier à mon... ou plus jeune. On reste de ce côté du pays, avec ici, effectivement, ouais, il y a un magnifique moment parmi vous. Le Sud-Ouest, bien sûr, comme je l'ai déjà dit hier, c'est une terre pour moi d'accueil viticole, puisque mes copains de promotion ici présents m'a beaucoup initié, et c'est un endroit que bien sûr fait partie de ma vie, à l'hôtel de Crillon, puisque c'est une des traditions de l'hôtel. On a régulièrement dans l'année des vins au verre issus du Sud-Ouest, et une promotion particulière, un amour particulier pour cette région qui est peut-être la plus compliquée pour un sommelier à apprendre, parce que ça change sans arrêt de département, de cépage, et certains ici sont plutôt témoins. En revanche, c'est une richesse unique en France. C'est la vraie force de ce vignoble, c'est d'être avec des cépages autochtones, une vraie diversité. Et un sommelier vend des vins par conviction, mais aussi par amour et par envie personnelle. Le Sud-Ouest a cette capacité de nous rapprocher tous, et l'ambiance générale de ce quart sud-ouest de la France est unique, et c'est à nous de le défendre au quotidien. Donc un plaisir d'être parmi vous. Moi, je ne vais pas être aussi loquace que notre ami Xavier. Alors, je viens d'apprendre qu'il était triathlète, donc comme moi, j'ai fait un Ironman il y a déjà bien longtemps maintenant, en 2000. Et la seule chose que je dis à mes élèves et que je peux vous dire maintenant, c'est de travailler avec le cœur et de défendre les valeurs humaines le plus possible. Bon, je ne sais rien dire d'autre. Merci. Merci pour ces quelques mots. Nous, de notre côté, nous sommes heureux et très fiers de vous accueillir dans notre famille des vins du Sud-Ouest. Je demande peut-être au photographe de fixer l'événement. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Oula, j'ai un scoop là. Vous retrouverez ce diplôme affiché dès demain matin dans la cave de l'hôtel de Crillon, dans la cave à Grande Rue. Merci, merci, merci. Ouais. Merci. Merci bien. Alors, je vous demanderai d'aller signer le livre d'or. La dame épistolière vous attend. Je voudrais remercier les dignitaires. Et vous, messieurs, je vous repasse la parole en 3 secondes. Le temps de clôturer ce 10e chapitre de la confrérie des vins du Sud-Ouest. Merci, bonne chance à vous tous. Au revoir.